Que le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit magnifié, exalté, glorifié. Nous exaltons notre Seigneur. Nous le bénissons pour son sacrifice à la croix. Mes frères et sœurs, j'aimerais encore vous encourager. J'aimerais encore vous dire merci. Merci pour le soutien que vous m'apportez dans les vidéos qui sont faites. Les vidéos qui sont faites, l'honneur et la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. Et je remercie le Saint-Esprit pour l'inspiration qu'il donne, pour l'effet de la parole qui touche les cœurs, je le crois. Je vous remercie mes frères et sœurs, soyez encouragés, soyez bénis. Et ne vous en faites pas, c'est normal qu'il y ait de l'opposition, parce qu'il y aura toujours de l'opposition. S'il y a de l'opposition, c'est rassurant, c'est que la parole fait son effet. Gloire à Dieu. Alors frères et sœurs, aujourd'hui je vais parler de la parole de vie. La parole de vie. Oh frères et sœurs, la parole de vie. Je remercie le Saint-Esprit pour cette vidéo. Je remercie le Saint-Esprit pour cette inspiration, que le Saint-Esprit se manifeste tout au long de cette vidéo et qu'il touche les gens qui vont regarder cette vidéo. Mes frères et sœurs, il y a parole et parole. Il y a parole et parole. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens, malgré qu'ils fréquentent les bâtiments d'église, malgré qu'ils sont membres depuis 10 ans, 15 ans, leur vie n'a pas changé, parce qu'ils n'entendent pas la parole de vie. La parole qu'ils entendent sont des traditions d'hommes, ce sont des rudiments d'hommes, ce sont des dogmes. C'est de la philosophie. C'est des paroles douces et flatteuses. C'est des paroles où on caresse les chrétiens dans le sens du poil. Mais il n'y a pas la parole de vie. C'est-à-dire la parole véritable. La parole pure. La parole qui n'a pas été façonnée, changée des hommes. La parole où l'homme n'a pas mis sa main. La parole doit rester la parole. Pour que la parole soit vivante et efficace, il faut qu'elle reste telle qu'elle est. L'homme ne peut pas venir apporter, rajouter des choses ou supprimer des choses. Il faut qu'il le dise telle qu'elle a été enseignée et donnée. Il y a parole et parole. C'est pour ça, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Sur Internet, dans nos églises de maison, dans nos bâtiments d'église, faites attention à la personne avec qui vous écoutez. Si la personne qui vous parle ne vous annonce pas la parole vivante et efficace, il faut fuir, je vous dis la vérité. Et il faut aussi que la personne qui vous annonce cette parole puisse marcher selon la volonté de Dieu. Parce que s'il vous parle d'une chose que lui-même ne vit pas, frères et sœurs, il ne peut pas avoir la vie, c'est pas possible. Il y a parole et parole, frères et sœurs. Voilà pourquoi est-ce que les gens sont fatigués, ils vont dans les églises, ils rentrent avec leurs péchés, ils ressortent encore avec triple péché. Parce que la parole de vie n'est pas prêchée. On ne leur parle pas des choses véritables de l'évangile. On va les caresser dans le sens du poil. C'est pour ça qu'il faut fuir les églises du système. Les églises système des hommes, il faut les fuir. Parce que là-bas, vous ne changerez pas. Vous n'allez pas grandir spirituellement. Vous n'allez pas avoir la révélation de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'aurez pas la révélation de l'œuvre de la croix. Et vous allez mourir dans vos péchés. Mon frère, ma soeur, depuis que tu fréquentes un bâtiment d'église, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Tu es toujours autant méchant. Tu n'arrives même pas à prier pour les gens, les frères et les sœurs. Toujours en train de critiquer, toujours en train de juger. Tu n'arrives pas à prier pour les frères et les sœurs. Tu n'arrives même pas à bénir ceux qui te font du mal. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives même pas à aimer ton prochain comme toi-même. Mais ça fait 10 ans que tu es dans ton bâtiment d'église et tu occupes un poste. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Tu ne vois pas qu'il y a un problème, mon frère, ma sœur. Ça fait 10 ans que tu fréquentes ton bâtiment d'église, ma sœur. Tu insultes ton mari. 15 ans que tu fréquentes un bâtiment d'église, mon frère. Tu trompes tout le temps, toujours ta femme. Ça fait 8 ans, mon frère, ma soeur, que tu fréquentes les bâtiments d'église et tu es toujours autant rebelle à tes parents, insoumise, désobéissante, rebelle, blasphème. Tu insultes tes parents, mais tu fréquentes les bâtiments d'église. Ne vois-tu pas qu'il y a un problème? Ne vois-tu pas qu'il y a un problème, mon frère, ma soeur? On ne peut pas, mes frères et sœurs, quitter sa maison pour entendre la parole pendant
On peut comprendre que les gens qui viennent de se convertir, avec eux, ça prend un peu plus de temps. Mais quelqu'un qui est converti depuis 5 ans, 3, 4 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, qui a toujours la même attitude, qui n'a pas changé, frères et sœurs, il y a deux solutions. Soit là-bas, la parole de Dieu n'est pas prêchée, il n'y a pas la parole de vie. Mais si la parole est prêchée et qu'il ne change pas, c'est qu'il n'est pas de Dieu tout simplement. Il n'est pas de Dieu, tout simplement, frères et sœurs. Il n'est pas de Dieu. Il s'est lui-même destiné à l'enfer. Je vous dis la vérité. Jean chapitre 6, à partir du verset 23. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça veut dire quoi, frère et sœur? Ça veut dire que la parole n'est pas que de simples lettres écrites. La parole est plus que ça. La parole est esprit et vie. Quand tu entends cette parole, elle rentre dans ton cœur, elle produit, elle fait un travail extraordinaire. Parce que c'est une parole vivante. Elle fait son effet en toi. Elle ne reste pas inactive. Si ton cœur est disposé, si ton cœur désire le Seigneur, tu ne peux pas rester la même personne. Parce que cette parole va te travailler, mon frère, ma soeur. Et on nous dit au verset 66, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. Frère et soeur, il y a parole et parole. Les personnes que vous écoutez sur Internet, s'ils ne vous disent pas le message authentique, s'ils ne vous disent pas la parole vivante, frère, vous devez les fuir. Je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas perdre du temps à écouter des gens qui vous racontent des chimères, qui vous racontent de la philosophie, de la sagesse humaine. Un évangile qui vous caresse dans le sens du poil, pour que vous puissiez les applaudir, pour que vous puissiez les accepter, frères et sœurs. Vous devez écouter la parole vivante, éternelle pour votre salut. La parole qui peut sauver vos âmes. C'est cette parole-là que vous devez l'écouter. Et cette parole, elle est dure. Elle est dure, cette parole. Ce n'est pas une parole qui va vous caresser dans le sens du poil. Ce n'est pas une parole qui va aller dans votre sens. Mais c'est une parole qui va être dure. Votre chair ne va pas l'accepter. Cette parole va crucifier votre chair. C'est ça la parole vivante, frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens, pour se faire aimer, veulent donner un message bizarre et un évangile qui caresse les gens dans le sens du poil, pour se faire des amis. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Si vous cherchez à vous faire des amis dans le Seigneur, vous allez commencer à être corrompus et à corrompre le message du Seigneur. Parce que vous allez plus aimer l'amitié des hommes que l'amour du Père. Je suis dans Hébreux. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, et à deux tranchants pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et miel et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mes frères et sœurs, voilà l'effet de la parole. Elle est vivante et efficace, la parole de Dieu. Elle a son effet. Quand elle est proclamée quelque part, quand elle est diffusée quelque part, frères et sœurs, elle fait de l'effet. C'est pour ça que quand je vois les gens se poser, les gens faire des vidéos, je me dis, oh, gloire à Dieu, la parole agit. Vous savez, la parole a deux effets. Quand elle rentre dans le cœur des gens qui sont disposés à recevoir le message, elle va créer dans un premier temps la repentance. Mais ça va être une réjouissance. Mais les impies, les antichrists, les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu, quand ils vont entendre cette parole, ils vont être irrités. Ils vont se transformer littéralement comme des animaux. Ils vont avoir une rage que vous ne pourrez même pas exprimer, que vous ne pourrez même pas comprendre. C'est l'effet de la parole qui agit. C'est pour ça que si vous voulez continuer à vous opposer, continuez à vous opposer. Je dis Amen, parce que la parole de Dieu fait son effet. Quand les gens ils entendent cette parole, les gens qui ne sont pas de Dieu, quand ils entendent cette parole, frères et sœurs, ils sont irrités. Ils se mettent en colère. Ils veulent vous tuer. Voilà un peu ce qui s'est passé avec Étienne. On va lire un passage rapidement dans Actes.
Je suis dans Acte 7 à partir du verset 51. Et Étienne va annoncer la parole du Seigneur aux pharisiens. Et il va leur faire comprendre que c'était eux qui avaient crucifié le message, qui avaient crucifié le Messie. Et regardez leur réaction qu'ils vont avoir. Acte 7, le verset 51. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez liés maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. Regardez l'effet que ça va créer dans le cœur de ces hommes. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grincèrent des dents contre lui. À cause d'une parole, ils vont aller tuer Étienne. Vous vous rendez compte? Juste Étienne a tout simplement parlé. Il a parlé de la parole véritable, de la parole pure. Comme il n'était pas de Dieu, que c'était des impies, ils l'ont tué. Et dans leur cœur, ça leur a créé une colère. Frères et sœurs, lorsque vous parlez de la parole véritable, il y aura deux sortes de comportements face à vous. Il y aura des gens qui vont se réjouir d'entendre la parole du Seigneur. Des gens qui seront dans la joie. Mais d'un autre côté, il y aura des gens qui vont grincer des dents, qui vont être en colère parce que ces gens ne sont pas de Dieu, tout simplement. Ils n'aiment pas la parole véritable, ils n'aiment pas la parole pure. Quand ils entendent là, ça fait ça, ils grincent les dents. Dans leur cœur là, ça bouillonne, ils veulent même vous étrangler parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. C'est pour ça, moi je vous dis, vous ne m'intimidez pas, je vais crier, je vais parler. Tant que Dieu me garde en vie, tant que Dieu me dit de parler, je vais crier. Ce n'est pas vos intimidations qui vont m'arrêter. Je vais continuer à parler. Je sais que ces paroles ne vous plaisent pas, mais je vais continuer à parler bien comme il faut. Que ça retentisse dans vos cœurs. Parce que Dieu a un peuple à sauver. Dieu a des âmes à ramener à lui. Et sa parole va toucher les frères et les sœurs, que vous le voulez ou pas. Je termine par un dernier passage. Dans Ésaïe 55, à partir du verset 10. Comme la pluie et la neige tombent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui la mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça veut dire que quand la parole est donnée quelque part et qu'elle est proclamée, elle ne revient pas à Dieu sans qu'elle ait fait son effet. Voilà pourquoi j'encourage les frères et les sœurs à rester dans les Écritures, à rester dans la parole simple, parce qu'elle va faire de l'effet. Je sais que, au travers de ces vidéos, et pas seulement au travers que de ces vidéos, mais d'autres encore, personnes qui restent dans la parole simple, je sais que la parole de Dieu fait de l'effet. Et je bénis le Seigneur pour l'effet de sa parole. Persévérons, frères et sœurs, dans la parole, car elle apporte la vie. Merci d'avoir écouté ce message. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.